Voici un peuple qui a franchi les limites que nul avant lui n'avait franchies. Un peuple qui osait commettre une perversion jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Allah le Tout-Puissant dit dans la sourate Al-A'raf, versets 80 à 81. Et Lut dit à son peuple, commettez-vous cette turpitude que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Pourtant, malgré ces avertissements clairs, ils se sont entêtés. Le prophète Lut, alayhi salam, les a appelés à la pudeur, à la droiture, mais eux ont répondu par le défi et la moquerie. Ils lui dirent, expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Leurs assemblées étaient corrompues. Ils pratiquaient la turpitude, le brigandage. Et lorsque Lut, alayhi salam, les avertissait du châtiment, il disait, fais venir ce châtiment d'Allah, si tu es véridique. Alors Lut invoqua son Seigneur. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Et c'est alors qu'Allah envoya ses anges. D'abord à Ibrahim alayhi salam, à qui ils annoncèrent la bonne nouvelle d'un fils. Puis ils se rendirent chez Lut alayhi salam avec leur mission. Ils lui dirent, pars avec ta famille durant la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne, sauf ta femme. Elle sera frappée par le même sort qu'eux. Et quand le matin se leva, Allah le Tout-Puissant fit pleuvoir sur eux des pierres de glaise marquées, et renversa leur cité de fond en comble. Le Coran dit dans sourate Hud, versets 82 à 83, lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle des pierres sulfureuses, portant une marque connue de ton Seigneur. Seul Lut alayhi salam et quelques croyants furent sauvés. Sa propre femme périt avec les injustes. Voilà la fin de ceux qui défient Allah et rejettent son avertissement. Et leur fin est un rappel pour quiconque croit en Allah et au jour dernier. Qu'Allah t'accorde une fin heureuse, en foi et en paix. Tape Amin en commentaire.